Si vous êtes à la recherche de votre prochaine table de mixage avec un très bon rapport qualité-prix, cette vidéo risque de beaucoup vous intéresser. La table de mixage, analogique ou numérique, est un équipement essentiel à tout professionnel du son. Elle permet de mélanger plusieurs sources ou signaux audio en une seule piste, un point crucial pour créer du bon son. Pour vous faciliter la tâche dans votre choix, nous avons sélectionné pour vous les 3 meilleurs modèles de cette année en partant du plus abordable au plus performant, en passant par le meilleur rapport qualité-prix après de longues heures de recherche et de tests rigoureux. Notre comparaison s'est basée sur des critères de sélection essentiels tels que les différents types de tables dont il est question, le nombre de canaux disponibles sur chaque modèle, la fréquence d'échantillonnage, le nombre d'entrées, la disponibilité du Wi-Fi et enfin, bien évidemment, le prix. Vous trouverez ce tableau comparatif complété en fin de vidéo pour plus de détails. Si l'un d'entre eux vous intéresse, comme d'habitude, le lien marchand est juste en dessous dans la description. En cliquant sur celui-ci, vous pourrez vérifier son prix ou le commander afin de profiter des meilleures offres qu'on vous a dénichées sur Amazon. En top 3, l'entrée de gamme Behringer X1204 USB. À première vue, on remarque tout de suite un produit pensé pour le transport et les déplacements fréquents, que ce soit pour le studio ou le live. Il est livré avec un câble d'alimentation, la documentation de base et selon le modèle, quelques accessoires essentiels pour la mise en route. Notez qu'il ne s'agit pas ici d'un produit tape à l'œil, mais clairement orienté efficacité et praticité. Le boîtier est solide, les connecteurs inspirent confiance et l'ensemble donne une impression de robustesse, surtout pour une utilisation régulière. En ce qui concerne les connexions, cet instrument est plus ou moins bien équipé. On retrouve les entrées audio pour microphone et source ligne, les sorties principales pour les enceintes, des sorties supplémentaires pour le monitoring ou d'autres usages, ainsi que les connexions nécessaires pour l'intégration avec un ordinateur. Tout est clairement identifié pour une installation rapide, même pour un débutant. L'alimentation se fait simplement via le câble fourni. Une fois branché, le mixeur est prêt à fonctionner. Aucun réglage compliqué au démarrage. On connecte, on allume et on peut déjà commencer à travailler. De façon pratique, il permet d'enregistrer l'audio, de travailler avec un logiciel de production ou de servir de centre de contrôle pour un setup home studio. La connexion est simple et rapide, sans configuration complexe. Ce type de mixeur est parfaitement adapté aux musiciens, aux créateurs de contenu, aux petits studios ou aux prestations live. Ses avantages sont donc son processeur d'effets interne 24 bits avec 16 pré-réglages, son kit de montage en rack 19, son câble USB inclus et ses 4 entrées micro avec alimentation fantôme. Et ses inconvénients, sa source électrique perfectible. En top 2, le rapport qualité-prix Behringer XR18. La Behringer XR18 fait partie de la série XR, reconnue pour sa flexibilité et son approche 100% numérique. Contrairement aux consoles traditionnelles, celle-ci ne dispose pas de fader physique. Tout se pilote à distance depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone. Son format est pensé pour la mobilité. Elle peut être posée sur une table ou installée en rack, ce qui la rend idéale aussi bien pour la scène que pour le studio. Malgré sa taille compacte, la XR18 embarque une puissance de traitement impressionnante, avec des effets intégrés, des dynamiques avancées et une gestion complète des mixages. Côté connectique, on retrouve 16 entrées micro-lignes équipées de préamplis Midas de haute qualité et 2 entrées lignes supplémentaires, pour un total de 18 entrées. Pour les sorties, on a 6 sorties auxiliaires, 2 sorties principales stéréo pour la diffusion façade et une sortie casque avec réglage de volume indépendant. Chaque musicien peut ainsi bénéficier de son propre mix personnalisé, que ce soit sur scène ou en studio. La XR18 se contrôle entièrement via l'application XR, disponible sur iOS, Android, PC et Mac. La console peut être pilotée en Ethernet ou en Wi-Fi grâce au routeur intégré. Pas besoin de matériel supplémentaire. Vous avez le champ libre de personnaliser le réglage du gain, filtre coupe-bas, l'inversion de phase et tout ce qui va avec. Là où la XR18 devient vraiment intéressante, c'est qu'elle fait aussi office d'interface audio USB. En la connectant à un ordinateur ou à un appareil iOS, elle est reconnue comme une interface 18 entrées sur 18 sorties. Vous pouvez donc enregistrer chaque piste séparément dans votre DAW, faire du multipiste en live ou travailler en home studio. Ses avantages sont donc ses 4 processeurs d'effets intégrés, son kit de montage en rack inclus et elle est connectée au Wi-Fi. Et ses inconvénients, son flight case en option.
En top 1, le haut de gamme Soundcraft UI24R. La UI24R adopte un format rackable très pratique pour les setups live. Son design typiquement sobre, robuste et pensé pour une utilisation professionnelle. Le fait de tout centraliser dans un rack permet une meilleure protection du matériel, un câblage propre et permanent et un gain de temps énorme à l'installation et au démontage. C'est une solution idéale pour les groupes qui jouent régulièrement en concert. À l'avant du rack, la console est installée tout en bas. Nous vous recommandons de laisser une unité de rack vide au-dessus afin d'améliorer la ventilation. De cette façon, même dans des conditions difficiles avec de fortes températures, il n'y aura pas de surchauffe. Au-dessus de la console, on retrouve une plaque ventilée, puis 2 systèmes de communication sans fil utilisés par les chanteurs. À l'arrière du rack, tout est organisé pour rester compact et fonctionnel. On y trouve une unité de distribution électrique, un Raspberry Pi et un hub USB. Les antennes des systèmes sans fil sont placées en hauteur pour optimiser la réception. Les routeurs internes des consoles Soundcraft UI peuvent dépanner, mais ils montrent vite leurs limites en situation réelle. Il est donc préférable d'opter pour un routeur externe beaucoup plus performant. Il est relié en réseau local à la console, le Raspberry Pi et un point d'accès Wi-Fi. Cette configuration demande un minimum de connaissances en réseau, mais une fois correctement réglée, la stabilité est excellente. Le hub USB utilisé ici est alimenté par le secteur, ce qui est essentiel. Lors d'un enregistrement multipiste sur clé USB, la console peut parfois manquer de puissance pour alimenter correctement le support. Le hub USB alimenté élimine complètement ce problème. En ce qui concerne le point d'accès, il est alimenté via un injecteur Power over Ethernet et relié à un câble Ethernet rétractable. Cela me permet de le positionner à distance du rack, plus haut et loin des interférences. Résultat, une connexion Wi-Fi extrêmement stable, sans coupure, même en me déplaçant loin de la scène. Le Raspberry Pi est configuré comme récepteur AirPlay 2. Concrètement, vous pouvez envoyer de la musique depuis votre iPad vers la console sans aucun câble. C'est parfait pour diffuser de la musique d'ambiance entre 2 sets. Cela permet d'utiliser en quelque sorte toute la bibliothèque Spotify hors ligne à condition d'avoir Spotify Premium puisque la console n'est pas connectée à Internet pendant les concerts. À la fin du concert, tout reste en place dans le rack. Il n'y a rien à démonter, rien à débrancher. Il suffit de refermer la valise et tout est prêt pour le prochain concert. C'est rapide, propre et extrêmement pratique. Ses avantages sont donc ses 22 entrées, il est robuste et équilibré, sa connexion Internet incluse et son enregistrement direct sur clé USB et DAW. Et ses inconvénients? Elle ne dispose pas de surface de contrôle. Voilà qui conclut notre comparatif des meilleures tables de mixage avec un très bon rapport qualité-prix de cette année. Vous avez dans ce tableau comparatif les caractéristiques techniques et les différences majeures entre tous les modèles cités. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour le consulter afin de faire votre choix. Les liens et les prix des produits qu'on cite sont dans la description juste en dessous. Nous les mettons à jour régulièrement pour vous permettre d'obtenir à chaque fois les meilleurs prix. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et sonnez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt sur Techno24.